On me pose très souvent cette question, quelle est la différence entre un médium et un voyant? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'ils utilisent les mêmes outils? Eh bien aujourd'hui je te réponds dans cette vidéo. Donc c'est une confusion très courante et pourtant ce sont deux manières bien distinctes de percevoir l'invisible. Alors pour faire simple, imagine que la réalité c'est une radio. Oui oui, une radio. Donc le voyant lui se concentre sur la fréquence de la vie terrestre. Son rôle est de lire une ligne de temps en utilisant des supports comme par exemple les cartes, les chiffres ou même parfois simplement il a des flashs. Donc il capte les énergies qui t'entourent dans le présent pour en déduire les potentiels futurs. Le voyant, il voit des carrefours de ta vie, les obstacles et les opportunités. Son but va être de t'apporter de la clarté sur ton chemin de vie pour t'aider à avancer sereinement et à prendre les bonnes décisions. Donc c'est une lecture de l'énergie de ton âme et de son destin ici-bas. Le médium, en revanche, est un pont intermédiaire. Donc lui, sa fréquence radio est réglée sur une autre dimension, celle de l'au-delà. Le médium communique avec des entités, des guides ou des personnes disparues. Donc il ne prédit pas forcément l'avenir, par contre, il transmet des messages. Sa mission est souvent d'apporter une forme de guérison émotionnelle ou de preuve que la vie continue. Donc il va prêter ses sens comme son ouïe, sa vue ou ses ressentis pour laisser une parole qui vient d'ailleurs. Alors, est-ce qu'on peut être les deux au final? Eh bien oui, bien sûr. Beaucoup de praticiens ont des capacités qui s'entremêlent. On peut être un voyant très intuitif qui par moments reçoit des messages de l'au-delà, ou alors être un médium qui perçoit très bien les lignes de futur d'une personne. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que peu importe l'étiquette, l'outil ou la méthode, l'essentiel reste l'intention. Que l'on soit voyant ou médium, le but ultime est de mettre cette sensibilité au service de l'autre. C'est d'apporter une réponse, un apaisement et surtout cette lumière nécessaire pour retrouver sa propre clarté au milieu du brouillard. Donc, et toi, est-ce que tu savais qu'il y avait une telle différence entre ces deux pratiques? Dis-le moi en commentaire et n'hésite pas à me poser tes questions sur la voyance ou le développement personnel. Je préparerai mes prochaines vidéos pour vous y répondre. Et n'oublie pas également de t'abonner et nous on se retrouve bientôt.